Regarde bien ça, 110 millions de dollars. Tu as bien entendu, ça a coûté 110 millions de dollars. Et il n'y a pas que ça, cette autre œuvre par exemple, environ 91 millions de dollars. Voici quelques-unes des œuvres de l'un des plus grands artistes contemporains, Jean-Michel Basquiat. Il n'est plus à présenter, mais faisons un petit résumé. C'est un artiste américain né dans les années 60 à Brooklyn, d'un père d'origine haïtienne et d'une mère portoricaine. Étant petit, il a eu ce privilège-là d'aller dans des musées, d'assister à des expositions et il a appris beaucoup sur l'art. Il en avait une certaine connaissance et il était particulièrement fasciné et c'est quelque chose qui l'intéressait plutôt bien, mais il n'avait pas vraiment de talent à proprement parler. Il a dit lui-même qu'il n'a jamais gagné de concours parce qu'il était tellement nul. Toutefois, cela ne l'a pas empêché de devenir un grand artiste connu dans le monde entier et dont les œuvres s'arrachaient comme des petits pains, le rendant ainsi millionnaire à l'époque. Et notez bien qu'il fait partie du club des 27 parce qu'il est mort jeune à 27 ans, comme beaucoup d'artistes très connus qui, au sommet de leur gloire, s'arrêtent brusquement à 27 ans. Bref, pour plus de détails, vous pouvez aller chercher, c'est plutôt fascinant. Ce qui nous intéresse tous dans cette vidéo, c'est le pourquoi. Pourquoi ces œuvres-là, qui sont faisables par un enfant, vous remettez un enfant, il fera à peu près la même chose, c'est sûrement ce que des gens se disent et ils ont probablement raison. Mais sauf que ces enfants en question ne pourront pas vendre ça aussi cher parce qu'ils ne s'appellent pas Jean-Michel Basquiat. Et oui, donc c'est l'une des raisons qui fait que ces œuvres-là coûtent aussi cher. Et pour en avoir l'explication, il faut remonter très loin dans le passé pour voir son parcours, comment est-ce qu'il en est arrivé là, comment est-ce qu'il est devenu connu. Eh bien, il a traîné dans la rue à un certain moment, il peignait un peu partout sur différentes sortes de supports, il allait à des soirées, à des endroits où il y avait souvent et généralement des artistes connus, dont un certain Andy Warhol par exemple. Il a pris sous son aile à un certain moment, sauf que il s'était déjà fait un peu connaître parce qu'entre-temps, un galériste a pris certaines de ses œuvres et quand il les a exposées, ça a eu un succès. Un tel succès que d'autres galeristes lui ont passé des commandes et vu qu'il fait ses œuvres à une vitesse éclair, en 15 minutes il te fait un tableau. Toutefois, il y a quelque chose qui l'exprime, c'est la colère. Tu sens la rage dans ce qu'il fait. Il te représente des écorchés, des personnes avec des cicatrices très profondes. Son but n'est pas de représenter le beau. Ceci ne l'intéresse pas. Il a une certaine colère, une colère qui se justifie par sa couleur de peau, son environnement, la condition à laquelle on le définit et il exprime aussi ses différents traumatismes. N'est-ce pas que vous attendez de moi que je fasse quelque chose de primitif, quelque chose de primaire, quelque chose de sauvage? Eh bien regardez, vous allez en avoir plein la vue et vous allez payer ça très cher. Mais toutefois, détrompez-vous, c'était pas vraiment l'argent son objectif. D'ailleurs, même il ne savait pas quoi en faire. On dit souvent même que quand tu vas le rendre visite, il y a tellement d'argent chez lui, un peu partout dans des pots de fleurs et tout ça par terre. Il ne sait pas ce qu'il va en faire puisqu'il passe tout son temps à peindre et la drogue. Et c'est d'ailleurs même ça qui a fini par le tuer parce qu'il est mort d'une overdose à 27 ans. Autre raison expliquant le prix exorbitant de ses œuvres, c'est le monde de l'art lui-même. On ne vend plus les œuvres d'art pour ce qu'elles sont, pour la technique employée par l'artiste, pour l'originalité, pour le message qu'il veut faire passer. C'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui compte, c'est que c'est un actif financier. C'est un investissement. Donc, quand tu achètes une œuvre d'art d'un artiste qui est connu ou qui est en train de se faire un nom et que tu l'achètes quelques milliers d'euros à ses débuts, quelques années plus tard, ça va coûter très cher. L'œuvre dont je vous ai parlé au début n'a pas coûté autant à l'époque. C'est récemment que ça a été vendu à 110 millions de dollars en 2017. Et tout cet argent-là ne revient pas en majorité à l'artiste. C'est surtout les galeries d'art qui empochent le plus gros pactole. Et ce sont les collectionneurs privés qui font la pluie et le beau temps. À part les actifs financiers, il y a aussi la fiscalité qui rentre en compte. Bon, bref, c'est ce qu'on peut retenir. Mais est-ce que c'est le plus important? Est-ce que pour vous, c'est le plus important? Est-ce que si vous voyez cette œuvre dans la rue et qu'on ne vous dit pas que c'est de Basquiat, qu'on ne vous dit pas que ça coûte aussi cher, est-ce que vous y accorderez de l'importance? Dites-moi en commentaire. Et aussi, je vous invite à faire un tour sur ma page de crowdfunding. Vous pouvez contribuer à mon projet. Vous en saurez beaucoup plus en détail de quoi il s'agit. Contribuez du mieux que vous pouvez et partagez au maximum pour vous faire découvrir de belles choses. Notre culture est magnifique. À bientôt. Ciao, ciao.